Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après un mois de jeûne, d'abstinence, de prières et d'actions de solidarité diverses, les musulmans ont renoué aujourd'hui avec la vie ordinaire à travers la célébration de l'Aïd el-Fitr ou fête du Ramadan. Au Togo, comme partout ailleurs, c'est par de grandes séances collectives de prières sur les places publiques et dans les mosquées que les fidèles de l'islam ont marqué la rupture avec cette période exceptionnelle. Pour la circonstance, le stade de Kégué à Lomé a connu une affluence particulière. Le président de la République, Faure Gnassingbé, en guise de soutien à nos frères musulmans, a assisté à la grande prière célébrée sur place. Grand bonheur pour la communauté musulmane du Togo de partager ces instants de grâce du jeûne de Ramadan avec les plus hautes autorités du pays, notamment le chef de l'État Faure Gnassingbé, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et leurs cabinets respectifs. Dans la quiétude totale, la communauté musulmane fortement mobilisée ici au stade de Kégué a rendu grâce à Allah pour le grand don que constitue la paix et la sécurité dont jouit le Togo. La prière dirigée par l'imam de la grande mosquée de Lomé, Agoro Zakaria, a été l'occasion de rappeler aux fidèles les préceptes de l'islam. Il a dit ce qu'est le carême et ce mois béni, les bienfaits de ce mois béni. Et maintenant, il a dit ce que constitue la prière que nous sommes en train de faire aujourd'hui, celle que nous venons de faire. Je pense que c'est une prière qui vient couronner le mois béni de Ramadan. Et il a demandé à tout le monde d'invoquer la paix, de vivre dans la paix et que Dieu conduise le Togo dans la paix et dans la réconciliation. La paix et la sécurité sont des valeurs à rechercher à travers le dialogue interreligieux. L'ordre des frères franciscains s'est attelé à cette mission, d'où sa présence à cette prière. Nous sommes avant tout des croyants, des fils d'Abraham. Nous avons un seul ancêtre, Abraham, qui est notre ancêtre. Et nous croyons en un seul Dieu. Et cet événement nous amène à venir les soutenir dans leurs prières. Et dans notre spiritualité, nous avons cette tradition du dialogue interreligieux. Déjà de son vivant, notre saint patron, le saint fondateur Saint François d'Assise, s'était rendu chez le sultan d'Égypte pour sympathiser avec lui, pas pour le convertir, mais pour sympathiser avec lui et apprendre aussi du sultan de sa religion. Les musulmans dans cette épreuve du jeûne de Ramadan, marquée par, entre autres privations, ne pas boire ni manger du matin jusqu'au soir, ont été soutenus par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Le président de l'Union musulmane du Togo l'a souligné en rappelant que ce mois est celui du pardon, de la récompense et de la manifestation des gestes de solidarité. Tous ensemble, ils ont prié pour la paix au Togo et dans les foyers de tension en Afrique et dans le monde. Rendons d'abord grâce à Dieu de nous avoir permis de nous retrouver une fois encore. Et prions-le pour nous accorder un bien-être et nous prêter une longue vie pour le prochain Ramadan. Ô Allah, garant de tout succès, agrée nos œuvres, accorde-nous des victoires sur des êtres sataniques qui troublent la paix et sèment la désolation au Mali, au Niger, au Nigeria et au Cameroun. Seigneur Allah, protège toutes les institutions de la République. Ô Allah, bénis le Togo et tous les Togolais de par le monde. Amen.
La maison du Hadj, autre illustration du soutien du gouvernement à la communauté musulmane, sera achevée bientôt. L'annonce a été faite avant ces cordiales poignées de main qui marquent la fin de la prière de Ramadan. Rendez-vous dans 70 jours sur ces lieux pour la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête du sacrifice du mouton. Le stade de Kégué n'était pas la seule place à avoir prêté son quart à la prière de Ramadan. D'autres endroits de la capitale ont connu les mêmes affluences. Faisons le tour de quelques-uns de ces lieux de prière avec nos équipes de reportage. Place désormais à la grande prière. Prière qui marque la rupture du jeûne du mois béni de Ramadan. Les fidèles musulmans se sont rassemblés dans un esprit d'union à l'EPP d'Agouaniévé, dirigé par l'imam Diori Sédou, pour célébrer l'Aïd el-Fitr ou le Ramadan, afin d'implorer la bénédiction d'Allah et lui rendre grâce pour ses bienfaits. Nous voulons par cette journée solennellement demander la bénédiction et la paix pour le Togo et pour ses dirigeants, les plus gros responsables. On va commencer par le chef de l'État, le président de la République et tous les honorables députés, les ministres et tous ceux qui, par d'une manière ou d'une autre, font briller ce pays. Durant tous les 30 jours de jeûne, nous avons demandé à Dieu de nous pardonner tous les péchés que nous avons eu à faire durant toute notre vie. Et puis ensuite, nous avons prié pour notre pays, parce que nous ne voulons pas que tout ce qui se passe au Nigeria, tout ce qui se passe en Centrafrique ou tout ce qui se passe au Mali arrive dans notre pays. L'objectif de tout musulman est de suivre les prescriptions afin de mériter le paradis à la fin de sa vie. Et la première raison pour laquelle un musulman jeûne, c'est de respecter le 4e pilier de l'islam. Le prophète vous recommande de faire des ablutions majeures. Le jeûne procure beaucoup de garanties, de bénéfices pour le musulman. L'Aïd el-Fitr ou le Ramadan est une fête qui est célébrée par les musulmans de par le monde. Prière du Ramadan également à Atakpamé, Sokodé, Kara, Dapan et dans tous les chefs-lieux de préfecture au Togo. Rendons-nous ce soir à Kara et à Dapan avec Nestor Mouzou et Désiré Aloye. L'esplanade du Palais des Congrès est devenue la place officielle à Kara des prières à l'occasion des grandes fêtes musulmanes. Sous la direction de El Hadj Alassane Tagba, imam de la grande mosquée, les fidèles ont prié pour la fin du Ramadan, mois au cours duquel les musulmans ont fait le jeûne. Ils ont observé des jours de pénitence pour se purifier. Le Ramadan est considéré d'ailleurs en islam comme un mois béni. Dans ce mois de jeûne-là, il y a une nuit. La nuit, là, si vous avez la chance, vous êtes dans la nuit, vous êtes réveillé, vous êtes en train de prier, et que vous avez la chance de rencontrer cette nuit-là, vous êtes béni, et que vous avez les mêmes valeurs que celui qui a fait 84 ans sur la terre en se soumettant uniquement à Dieu et en faisant des œuvres pour Dieu. Voilà pourquoi on dit que c'est le mois béni du Ramadan. Et ce temps-là, cette nuit-là, elle se trouve dans le 3e tiers du mois. À la suite de la prière, l'imam a fait un sermon plein de recommandations. L'imam, dans son sermon de ce jour, a d'abord remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir accordé cette faveur d'observer les 29 ou 30 jours de jeûne. Après quoi, il a essentiellement parlé de la sécurité. Il a recommandé aux fidèles d'abord de sécuriser leur foi par rapport à la fièvre Ebola qui sévit partout. Il a recommandé aux fidèles de prendre des précautions pour éradiquer ces fléaux. Il a également parlé de la sécurité routière. Il a demandé aux fidèles d'être très prudents. L'imam a, en fin de son serment, imploré la grâce d'Allah sur toutes les autorités de ce pays, et en l'occurrence le chef de l'État, son Excellence Phare Eswazimna Nyasingbe. Le Ramadan est observé au 9e mois du calendrier islamique. Il est le 4e pilier de la religion musulmane. Dans leur boubou, ils convergent vers le stade municipal de la ville de Dapan pour la grande prière de la fête de l'Aïd el-Fitr qui couronne le jeûne du mois béni du Ramadan.
Ils sont nombreux en présence des autorités à prier dans la paix et la joie d'Allah après le jeûne qui confère aux fidèles d'Allah la piété, un gain après les privations durant le mois de Ramadan. Selon le principe musulman, le jeûne de Ramadan est une école de pratique de bonnes actions à l'image de Mohammed. Des actions que chacun devrait multiplier dans sa vie pour avoir la bénédiction de Dieu miséricordieux. Toute personne consciente qu'elle a jeûné et elle s'est abstenue de boire, de manger, d'insulter, de blesser son prochain, je crois que c'est un apprentissage au cours des mois restants, au cours de toute l'année. Je pense que cette personne a ainsi poli son âme. Partout dans les autres quartiers de la ville et dans les autres préfectures de la région des Savanes, ils ont prié pour tendre du jour au jour vers le bien et s'éloigner du mal pour s'approcher davantage d'Allah. L'islam, selon les officiants, doit être une religion de paix, de tolérance et de cohésion. Aux fidèles d'en faire une méditation au quotidien pour suivre les pas de Mahomet, l'envoyé d'Allah. Dans une prière spéciale, les fidèles musulmans de Dapaon ont prié pour le chef de l'État afin qu'Allah l'illumine dans ses actions pour le bonheur de tous les Togolais. La communauté musulmane de Tone se réjouit de la lettre de Monseigneur Jacques Agnolonda, évêque de Dapaon, qui, tout en souhaitant bonne fête à tous les musulmans, invite toutes les religions à proscrire de leur vécu quotidien la haine et la violence. Des poignées de main symboliques ont mis fin à cette grande prière. Après la prière, place à la ripaille. Un mois durant, nos frères et sœurs musulmans se sont abstenus de s'alimenter dans la journée. L'occasion leur est donnée aujourd'hui de renouer avec leurs habitudes de tous les jours et ils ne se sont pas fait prier pour le faire, que ce soit en famille, entre amis, en lieu public ou à domicile. La fête a été belle comme le démontre ce reportage de Carmen Madié à Kapou. Ambiance de joie dans les familles musulmanes. Un peu partout, c'est les bruits de tam-tam ou la musique qui résonne. Tout cœur ont une ronde. Moi l'Éternel. L'Aïd el-Fitr, c'est aussi un moment de partage. Proches et amis rendent visite à leurs connaissances ou ensemble on partage le repas de circonstance comme le veut la tradition. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter bonne fête à toute la communauté musulmane, à toute la population togolaise et spécialement au chef de l'État qui ce matin était à la prière au stade de Kégué pour glorifier Dieu, demander à Allah de bénir ce pays. Nous demandons à tout musulman d'être plus solidaire envers tous les musulmans et tous les chrétiens. Et le Togo, c'est un pays laïque. Et nous devrons être solidaires, quels que soient les cas, et envers tout le monde. Fini donc les 30 jours de jeûne et d'intenses prières. Déjà, l'on formule des vœux pour la nouvelle année et on se souvient des plus démunis. Nous avons bien fêté parce qu'il y a la paix au Togo. Parce qu'il y en a d'autres pays où ça ne marche pas, ils n'ont pas pu bien fêter. Mais nous, ici au Togo, voilà, nous avons bien fêté. Pour certains, la célébration de la fête du Ramadan doit être essentiellement placée sous le signe de la paix et de la réconciliation en Afrique. Et aujourd'hui, on apprend dans les autres pays la montée de l'islamisme. Et on cite certains groupes comme Boko Haram, ainsi de suite. Et nous souhaitons et nous demandons à tout musulman de faire attention dès qu'il aura un signe comme ça, de saisir les autorités religieuses pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème au Togo. La fête du Ramadan est donc un moment de solidarité, mais aussi de pardon entre les musulmans du monde entier. Elle fait place à l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski, qui sera célébré dans 70 jours. C'est pendant le Ramadan que le musulman a fait la preuve de sa générosité telle que recommandée par sa religion.
Générosité envers son entourage, générosité surtout envers les plus démunis. Dans la préfecture d'Assoli, l'ONG Barakat City s'est illustrée dans ce sens à travers un important don de vivre au profit des musulmans déshérités du milieu afin de leur permettre de célébrer l'Aïd el-Fitr dans les meilleures conditions. Nestor Mouzou. 1250 sacs de riz de 50 kg, 2500 bidons de 5 litres, 10 000 boîtes de tomates de 400 grammes. Voilà ce qui a été mis au dernier jour du mois de Ramadan à la disposition de 2500 musulmans d'Assoli en situation difficile. Le don est fait par l'ONG Barakat City, qui signifie en français « Cité de la bénédiction » pour marquer la zakat ou l'aumône, un des 5 piliers de la religion musulmane. C'est une aumône que chaque musulman doit prélever sur sa richesse pour clôturer le Ramadan, qui va permettre à nos familles ici de bien fêter la fête du Ramadan. Les bénéficiaires sont les femmes veuves et les personnes de troisième âge. Voilà, c'est ces personnes qu'on a ciblées. Les bénéficiaires n'attendaient pas mieux. Il manque même de mots pour exprimer leur joie et leur gratitude aux donateurs. Nous sommes très contents. Nous sommes même tentés de nous lever et danser. Il y a des actes qui font danser et qui font pleurer. C'est ce que nous vivons actuellement. Que Dieu accompagne notre donateur pour que demain nous ayons plus que ceci. Tout comme cette femme, le préfet d'Assoli, Bang Malawi Djanjo, a remercié Barakat City pour cette générosité. Il a demandé à Allah de combler cette ONG de sa grâce pour ses actions en faveur des couches sociales vulnérables. Barakat City est une organisation non gouvernementale française qui a son siège à Paris. Son bureau au niveau de l'Afrique est basé à Lomé. De Bafilo, descendons sur Sokodé pour suivre la prière de Ramadan de ce matin dans ce reportage que nous a envoyé la marque Bojuna. Les musulmans de Sokodé ont pris d'assaut la pelouse du terrain municipal de la ville ce jour pour la prière de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. Après 29 jours de carême, les fidèles du prophète Mahomet se sont rassemblés pour dire merci à Allah qui a pourvu à leurs besoins durant ce mois de carême. C'est le mois béni qui a été prescrit aux musulmans. Le Ramadan, c'est le mois de jeûne, se priver de tout ce que l'on a l'habitude de faire pendant 30 jours ou pendant 29 jours. C'est-à-dire s'abstenir de manger dans la journée, s'abstenir de boire, s'abstenir de faire de mauvaises actions. Donc Dieu a dit au 30e jour ou 29e jour, si on voit la lune, nous devons rompre le jeûne et prier dans la joie. La prière dirigée par l'imam principal de la ville de Sokodé, Ali Kamatou Touré, a consisté à utiliser la sourate Shamshou pour prier et rendre grâce à Allah pour tous ses bienfaits. Dans la lecture du sermon Outouba, l'imam a invoqué les bienfaits d'Allah et appelé les fidèles musulmans au respect des principes de l'islam. À la prière finale, les fidèles de Mahomet ont invoqué la miséricorde divine sur la nation togolaise, le chef de l'État et sur toutes les autorités du pays. Fausse alerte au virus Ebola à Lomé, la cellule nationale de gestion de la crise Ebola a été saisie hier d'un cas suspect à la gare routière d'Agbalé-Pédogan. Après vérification, il ressort que l'individu qui présentait un des signes proches des symptômes de la maladie d'Ebola faisait en fait une crise d'hypertension artérielle. C'est en tout cas l'explication fournie par le secrétaire général du ministère de la Santé, chef du comité de crise, le professeur Napokoura, dans un entretien avec Nadej Nyanya dans le journal de 13h. Je vous propose quelques extraits de sa déclaration. Merci beaucoup pour votre question et de me donner surtout l'opportunité d'apporter des précisions sur la situation du prétendu cas de maladie à virus Ebola qui aurait été identifié hier à la gare routière d'Agbalé-Pédogan. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un sujet de 44 ans
de nationalité béninoise qui serait arrivé à la gare routière d'Agbalepedo et pour lequel nous avons été alertés comme quoi il y aurait un cas suspect de maladie à virus Ebola à la gare routière d'Agbalepedo. Et dès que nous avons été alertés, donc nous avons mis en branle notre système de riposte pour que si éventuellement il s'agissait d'un cas, qu'on puisse le prendre en charge. Donc la cellule a pris en charge ce patient qui a été conduit au centre d'isolement que nous avons identifié au niveau du CHU Campus. Et au niveau du centre d'isolement, ce cas a été investigué. Et les investigations prouvent qu'il s'agissait donc d'un sujet de 44 ans qui avait une température à 37 degrés. Ceci a son importance. Ça veut dire qu'il n'avait pas de fièvre du tout. Mais par contre, qui avait une hypertension artérielle à 15-12 au bras droit et 15-11 au bras gauche. Ce qui a alerté la population de la gare routière, c'est parce qu'il a eu un petit saignement du nez, ce que nous appelons en termes techniques une épistaxis. Mais ce saignement était isolé, sans fièvre. Or, lorsqu'on se réfère aux signes d'alerte de la maladie à virus Ebola, il y a d'abord une importante fièvre brusque qui s'accompagne de signes dont l'autre élément majeur est la présence de saignement. Et donc c'est sur la base de ce saignement du nez que ce malade a alerté la population autour de la gare routière, mais la prise en charge pour l'investigation a vite permis de rétablir la situation. Donc c'était un malade hypertendu qui n'était pas pris en charge sur le plan de son hypertension artérielle et qui a saigné du nez. À ce jour, ce malade a été également pris en charge, mais par rapport à son hypertension artérielle, il est toujours en observation, mais au CHU Campus, puisqu'il ne s'agit pas d'un cas suspect de maladie à Ebola. Et à ce jour, on peut même voir ce malade-là qui est pris en charge au CHU Campus de Lomé. Le deuxième élément qui doit nous rassurer, c'est l'itinéraire du patient. Il s'agit d'un monsieur qui aurait séjourné à Dapaon les 2 dernières semaines. Et 2 mois et demi auparavant, il aurait séjourné au Burkina Faso. Et 1 an et demi auparavant, il aurait séjourné au Mali. Et c'est seulement il y a 4 ans qu'il a séjourné en Guinée-Conakry. Mais dès l'instant où les gens l'ont interrogé, qu'il a dit qu'il a séjourné en Guinée-Conakry, c'était un deuxième élément pour déjà penser qu'il s'agissait d'un cas de maladie à virus Ebola. Son séjour en Guinée-Conakry date d'il y a 4 ans. Et donc, il n'y a pas non plus à ce niveau des éléments qui permettent même d'en faire un cas suspect. La définition des cas qui est mondialement reconnue est celle qui a été communiquée tout récemment. Et si vous le permettez que je vais rappeler. Oui, bien sûr, allez-y. Alors, pour que on a dit qu'il faut faire attention aux signes suivants, c'est une fièvre brusque associée à l'un ou plusieurs des signes suivants. Une diarrhée qui contient du sang, des selles noires, des urines avec du sang, des crachats contenant du sang, des vomissements avec du sang qui coule du nez, ou encore la présence de sang à tout autre endroit du corps. Mais tous ces signes-là, un ou plusieurs de ces signes, doivent être associés à une fièvre importante et d'installation brusque. Dans le cas de notre patient, il n'y avait pas de fièvre et il n'y avait qu'un saignement par le nez, une petite épistaxis, comme nous disons, qui était liée à son hypertension artérielle mal soignée. Et donc, professeur, on conclut donc que ce sont de fausses rumeurs. Alors, on va dire que c'est une fausse alerte et que tout ce qui s'en est suivi, puisqu'il y a eu tout un développement de rumeurs autour du cas, on peut dire également qu'il s'agit de fausses rumeurs. Mais dans tous les cas, c'est une fausse alerte. Mais ce qui est important à relever, c'est que la population fait attention aux signes qui sont communiqués pour que, éventuellement, un cas suspect puisse être repéré. Mais lorsque nous disons que nous communiquons ces signes pour informer la population, nous ne voulons pas non plus
créer une psychose dans la population. Et donc, il ne faut pas s'alarmer devant un tout petit signe. C'est la conjonction de ces différents signes qui permettent de pouvoir dire qu'il s'agit d'un cas suspect. Alors, ce que nous avons également mis en place, c'est que devant ces signes, il faut appeler le numéro 111 ou se rendre rapidement en consultation dans le centre de santé ou dans l'hôpital public le plus proche et informer le personnel de santé si l'on vient d'un pays à risque. Toutes ces mesures-là sont prises pour essayer de circonscrire les risques liés à la maladie. Le numéro 111 avait déjà fait l'objet d'une utilisation comme numéro vert au début de la crise Ebola au Togo. Il est en réactivation pour que les gens puissent vraiment, par rapport au numéro 111, pouvoir communiquer avec le comité de gestion. Et dès demain, nous allons nous assurer, puisque le dernier cas qui a réveillé la cellule de gestion est survenue le week-end. Dès demain mardi, nous allons nous rassurer que le numéro 111 fonctionne effectivement et 24 heures sur 24. Et face à cela, avez-vous prévu une cellule de gestion de l'information? Alors, merci beaucoup pour cette question également. Le comité de gestion de la crise à maladie virale Ebola comprend plusieurs cellules. Tout à l'heure, j'ai parlé de la cellule de prise en charge. Il y a également une cellule, nous disons IEC, cellule d'information, éducation, communication. Et surtout par rapport à vos confrères journalistes qui sont appelés à relayer ces informations qu'ils recueillent sur le terrain et ces informations qui mériteraient des investigations avant de pouvoir en faire des informations mass média, qu'on puisse s'adresser à la cellule IEC du comité de gestion, qui comporte des professionnels de la communication et des professionnels de l'information sanitaire. Cette cellule IEC est fonctionnelle et il suffit que les journalistes s'approchent de cette cellule pour avoir les bonnes informations qui peuvent faire l'objet de diffusion par les mass médias. D'accord. Merci, professeur, pour cet éclairage. J'espère que c'est tout. Ou vous avez quelque chose à ajouter? Non, ce que nous pouvons ajouter encore, l'occasion étant bonne, c'est peut-être, nous venons de rappeler les signes d'alerte, peut-être aussi rappeler les consignes, les mesures qui ont été données à la population dans le communiqué d'il y a 2 jours pour éviter, au cas improbable ou peu probable, on serait en contact avec un cas suspect pour éviter la transmission de la maladie. Et donc, ce communiqué du ministère de la Santé disait également que la population est invitée à observer les mesures suivantes. 1. Se laver les mains plusieurs fois par jour avec de l'eau et du savon. 2. Éviter de manipuler sans protection les effets des personnes présentant les signes que nous venons de citer. 3. Éviter de toucher sans protection toute personne souffrant d'une forte fièvre et de saignement. Donc la conjonction des deux, forte fièvre et saignement, est importante. Et 4. Éviter de manipuler ou consommer les viandes des animaux sauvages, vivants ou morts suivants, agoutis, chauves-souris, singes, rats, etc. Tous ces animaux qui sont des vecteurs. C'est-à-dire que la chauve-souris, par exemple, joue un rôle important dans la transmission de la maladie, puisque la chauve-souris héberge le virus, mais n'en est pas malade. Et donc la chauve-souris peut transmettre le virus à ces autres animaux sauvages par cette déjection et ces liquides physiologiques. Et la manipulation de ces animaux sauvages peut également transmettre le virus à l'homme. Donc c'est toutes ces mesures-là que nous voulions rappeler pour que la population puisse se mettre dans une situation de prévention. Il faut quand même féliciter les usagers de la gare routière d'Agbalé-Pédogan pour le bon réflexe qu'ils ont eu de signaler ce cas suspect proche des symptômes d'Ebola aux services compétents. La prévention de cette épidémie est l'affaire de tous. Brazzaville, la capitale congolaise, a accueilli vendredi dernier le 3e forum Forbes Afrique. C'est une assise initiée par le magazine américain Forbes, destinée à réfléchir chaque année sur le développement économique de notre continent. Cette 3e édition a été consacrée au défi de la bancarisation basée sur le modèle africain. Plus de détails avec Aimé Abalo. C'est la 3e fois consécutive que Brazzaville, la capitale politique congolaise,
accueille le forum économique Forbes Afrique. Thème de cette édition 2014, les défis de la bancarisation, construire le modèle africain. Le forum a planché sur le sujet à travers divers panels auxquels on prépare des chefs d'État africains, personnalités et experts du monde économique et financier. L'hôte du forum, le Congolais Denis Sassou Nguesso, sur le constat selon lequel seulement 1 personne sur 10 est bancarisée sur le continent africain, constituant ainsi le taux le plus faible au monde, a justifié cette situation par le déficit de confiance, le poids des traditions et la complexité des procédures législatives. Les avancées remarquables du e-banking en Afrique, par exemple, consacrent les bienfaits de l'innovation et peuvent valablement baliser la voie à un modèle africain, mais de nombreux défis restent à relever pour développer une inclusion financière, une société cohésive et un développement plus équilibré. L'Afrique devrait saisir l'opportunité du prochain sommet d'août à Washington pour affirmer clairement sa vision stratégique de la banque afin d'y faire adhérer dans un élan de codécision et de co-responsabilité ses différents partenaires. Le forum Forbes Afrique a été lancé depuis 2012 par le magazine américain Forbes qui honore périodiquement les entrepreneurs qui innovent sur le continent africain. Après la région des savanes, celle de l'Akara et la région centrale, les plateaux viennent de désigner leur Miss régionale samedi dernier à Ngotien. Elles seront 3 à venir défendre les couleurs de la région lors de la grande finale de Lomé. Dans le rôle de porte-flambeau, mademoiselle Amissa Pouro Agouda. Yves Agbevi. Elle a su exécuter ses pas de danse avec délicatesse et elle a répondu avec précision aux questions d'intelligence et de culture générale. Après toutes ces réussites, la demoiselle Ouro Agouda Amisha, 21 ans, 1m108, 53 kg, 3e année de communication et de relations publiques, a réussi à séduire le public réuni au berceau du peuple épais à Ngotien, où s'est déroulée la 20e édition du concours Élection Miss Togo, la 3e des étapes régionales après la savane et la Kara. Ce concours régional des plateaux a tenu en haleine durant les 2 heures environ qu'ont duré les mouvements d'ensemble et de prestations individuelles. Comment peut-on assurer la promotion de la culture dans le pays? Voilà la question à laquelle les différentes candidates ont été soumises et les candidates toutes ont fourni des réponses intelligibles. Après la notation de la beauté physique et intellectuelle, de même que les démonstrations de danse traditionnelle, le verdict est prononcé par le président du jury, Foli Bazi et Sofa, a sacré Ouro Agouda Amisha, Aïe Charlène Chéri et Aradé Amélie Denise, successivement Miss Régionale des Plateaux 2014, première et deuxième dauphine. Je suis très émue, vraiment. Les mots me manquent pour exprimer ce bonheur que je vis en ce moment. Je remercie ceux qui me soutiennent sur tous les plans et je leur promets de donner plus que le meilleur de moi très prochainement à la finale. Ce verdict n'a pas trouvé d'opposition auprès du public. Je crois que le jury a fait un travail suffisamment professionnel, à la hauteur de l'attente surtout du public. Bien entendu, moi ça s'impose en moi, mais cette soirée m'a paru quand même assez bien faite. Oui. Je suis très contente et je suis fière d'être avec ma Miss ce soir et avec tous les choix que vous avez faits, c'est très bon.